Salam alaikum mes sœurs frères. Ô David, c'est un serviteur de Dieu que Allah subhanahu wa ta'ala il aimait sa prière, ses gènes. On raconte dans un récit dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, où il parle l'histoire de David et son fils Sulayman. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce récit, Allah dit وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَ الْفَضْلِ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَطَيْرًا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اعملوا سابقات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. Allah dans ce récit, il nous dit, nous avons accordé une grâce à David, nous enjoignîmes aux montagnes et aux oiseaux ses chants. Nous avons rendu les fers ductibles entre ses mains. Nous lui dîmes, fabrique des cuirasses et ajuste les mailles, faites-les bien, car je vois toutes vos actions. Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité David à fabriquer des cuirasses. Imagine mes chers frères. Mais David, c'était quelqu'un pieux, humble, roi, serviteur de Dieu, en même temps prophète, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé vers les enfants d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala, comme le hadith raconte, Wahab ibn Munaba raconte que David alayhi salam, souvent déguisé et demandait des cavaliers qu'il rencontre à son sujet. Il le complimentait et apprécia son attitude en tant que roi et son équité. Un jour, Dieu lui a envoyé un ange sous la forme humaine. Et David l'autorisa comme il fit avec les autres. Et l'ange lui répond. Il lui répondre, il est le meilleur homme à l'égard de soi-même et de sa nation. Mais on l'acquise une chose sans laquelle elle aurait pu être un homme parfait. Laquelle? David répondit. Laquelle? Demanda David. L'ange lui répond. Il se nourrit et donne à manger à sa famille des trésors publics. Entendant cela, David, que Dieu lui implora le Seigneur, alayhi salam, et David implora à Dieu, à lui la puissance et à la gloire, de lui apprendre un métier pour assurer sa subsistance ainsi que celle de sa famille, sans toucher au trésor public. Dieu alors lui a appris à fabriquer le cuirasse, et désormais David fabrique une cuirasse chaque jour, les vendait et gardant les tiers de son prix pour la subsistance de sa famille entière, pour en faire une aumône au fur et à mesure, et garder comme réserve l'autre tiers jusqu'à la fabriquer une autre cuirasse. Au sujet de savoir, on a rapporté que lorsque récitait le psaume mélodieusement, les bêtes fauves se réunissent auprès de lui de sorte qu'il pouvait les prendre par les têtes sans s'effaroucher. Les démons n'ont fait les autres autrement des musiques telles que le flûte, les cymbales et les autres qu'en suivait le refrain de sa voix les y accorda. Subhanallah, on voit qu'ici David alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, c'était quelqu'un pieux, serviteur de Dieu. On raconte dans un récit que David alayhi salam, dans sa maison,
Quand tu rentres dans sa maison, quoi qu'il arrive, tu trouveras quelqu'un parmi sa famille, quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu, pendant que les autres dorment. Ça veut dire que chez eux, à la maison, il y en a au moins une personne qui est en train d'adorer Dieu. Et dans un hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, les meilleures zen, les meilleures prières que Dieu a aimées dans toute l'humanité, c'est celle de Daoud. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Afdalu salat, salat Daoud. Ahabbu salat ila Allah, salat Daoud. Wa ahabbu siyam ila Allah, siyam Daoud. Irwani fillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité à Daoud de le psaume. Quand il récitait le psaume, les montagnes, mes chers frères, ils bougent. Ils bougent avec Daoud. Ils chantent avec Daoud. Les oiseaux, quand Daoud sentait les oiseaux venir tout près de David, alayhi salam, chanter avec lui. Ils prenaient les refrains avec lui. Mes chers frères, on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et quand David, imagine sans roi et sans prophète. Mais qu'est-ce qu'il fait Daoud? Est-ce qu'il va rester celui manger le trésor public? Mais non. Il va sortir en tant que roi. Il sort pour aller voir les fils d'Israël pendant la nuit. Il se déguise. Et il demande au sujet de Daoud. Qu'en pense-t-il Daoud? Est-ce que c'est quelqu'un? Qu'en pense-t-il? Qu'est-ce qu'il a quoi? Il a quoi par exemple? Subhanallah. Et David lui-même, il se déguise parfois la nuit pour aller voir les frères, les enfants d'Israël. Il posa la question, qu'en penses-tu à David? Et il y en a dit, Daoud, il est gentil. Il est avec son équité, il est équitable. Ils se disent bien. Mais David ne connaît pas tout. Il y en a un, David il fait, mais David ne sait pas si c'est bien ou mal. Mais Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer un ange. Il va envoyer un ange. Et il va aller voir David. Il va se mettre devant David. David, en passant, David va dire, qu'en pense-t-il de David? Qu'en pense-t-il? On voit que l'ange va dire à David, t'es bien. Mais à part que, il y a quelque chose que tu fais, mais c'est pas bien. Laquelle, David? David dit, mais laquelle? Dis-moi. Il a dit, tu nourris. Tu te nourris et donnes à manger à sa famille, au trésor public. C'est-à-dire que toi, tu nourris. Tu te fais manger, tu manges celle des trésors publics, et y compris ta famille. Allah, David, ça l'a frappé et ça l'a fait mal. De suite, qu'est-ce qu'il a fait? Un serviteur, qu'est-ce qu'il a fait? De suite, il a imploré à Dieu. Il a dit, oh Dieu, oh mon Seigneur, donne-moi un métier. Donne-moi un métier pour assurer ma subsistance et ainsi celle de ma famille. C'est ce que nous, en tant que croyants, on ne devrait pas manger l'argent des gens. On devrait travailler. C'est ça, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité David à faire des cuirasses. Et qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et dans les versets suivants, il dit wa alanna lahu al-hadid. Nous avons facilité aussi les fers. Il fabrique les fers. Mais Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit ani amalu sabiqadin wa qaddir fi sird. Nous t'avons fait travailler des habits en fer, des habits en fer, ibadallah, des cuirasses. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on voit tous les hommes d'affaires, les riches, les présidents, ils ont des gilets anti-barbales. Il n'y a pas un président qui n'a pas ça. Vous voyez, les flics maintenant, ils ont tous anti-barbales. Et David, lui, à l'époque, il faisait un habit. Aujourd'hui, personne n'est incapable, on est incapable de fabriquer un cuirasse tout entier, dans ton corps, de cou au pied. On est incapable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Juste la poitrine, arrière, dos, c'est fini. Mais David, il mettait comme un couturier. Il faisait ça, un couturier.
Il te prend ta taille, il te fait direct. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses faits a dit Waqaddir, c'est-à-dire que fais net. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre, faut pas faire comme tu as la taille comme moi et tu mets beaucoup et ça pèse lourd plus que moi. David, il mesure la taille, sa poids, tout ça. Vous voyez? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit Wa'amalu saliha. C'est-à-dire que est vrai, d'une bonne manière. Inni bima ta'maluna basir. Certes, moi je vous vois, tout ce que vous êtes en train de faire, là, tes actions, moi je vois. Faites-les bien alors. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et on dit, David subhanallah, David était le premier à fabriquer une chose pareille. Car dans les temps, on faisait une telle armure au moyen de plaques de fer. On a apporté que David fabriquait une cuirasse chaque jour pour la vendre à 6000 dirhams, en gardant pour lui et pour sa famille 2000. Et les quatre autres dirhams pour acheter du pain, fait de la farine blanche pour les fils d'Israël. Subhanallah. Il faisait le monde. Depuis, en tant que roi, imagine frère, en tant que roi. Mais le roi, oh, subhanallah, le roi, en tant que roi, t'as tout. T'as les trésors, t'as l'or, t'as tout. Mais David, Anibla Daoud, il a pu toucher. À partir du moment que quelqu'un, une seule personne, imagine, c'est un ange, mais David, dans sa tête, c'est une personne. Juste une seule personne, il a parlé ce ton-là, David l'a tout arrêté. Imagine un roi, il t'appartient à tout, la richesse. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ouais, tout m'appartient. Mais David, dans son cas, non. C'est quelqu'un qui craint à Dieu. C'est quelqu'un qui a des, comment dirais-je, qui a des valeurs envers Dieu. C'est quelqu'un qui est noble, qui est aimable, qui est pieux. Vous voyez, dans sa royauté, comment il était équitable envers sa nation. Il ne torture pas les gens pour rien. Il ne tue pas, c'est pas un rebelle. Vous voyez. Donc, en Nabi Daoud, Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a fait, durant toute sa prophétie, sa royauté, il faisait que travailler dans son propre travail avec sa main. Nasalullah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous face comme des prophètes qui obéissent à Dieu et qui ont la crainte d'une façon, au point même que on dirait que subhanallah, ce n'est pas des prophètes, mais tellement ils ont tellement la crainte à Dieu, ils ont tellement peur, ils ne veulent pas venir vers Allah subhanahu wa ta'ala avec une seule atome des péchés. Inch'Allah, mes chers frères, si Allah accepte, on parlera aussi une autre récit de son fils qui est Suleiman, que Allah aussi a facilité plus que son frère, et plus que son père. Allah subhanahu wa ta'ala, sous le prophète Salomon, Allah aussi l'a doté aussi d'une expérience, d'une grâce, Inch'Allah, si Dieu le veut, on passera ce sujet, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.